Le soleil va bientôt se lever. Je pense qu'on est dans la bonne direction. C'est pas évident parce qu'en fait, petit à petit, il se décale. Il se lève pas au même endroit. Mais a priori, là, on est bon, on est dans l'axe. Alors, je vais pas te faire une session de descente à l'intérieur de soi. Je veux juste partager avec toi ce moment où il y a le soleil qui se lève. Et te rappeler, si tu n'as pas vu ma vidéo d'hier, celle où je te parle de comment descendre à l'intérieur de soi, de regarder cette vidéo, parce que j'ai eu énormément de retours de personnes qui l'avaient vue et qui ont pu expérimenter quelque chose à l'intérieur d'elles en regardant cette vidéo. Donc c'est pas une vidéo d'explication, c'est une vidéo qui t'amène à descendre à l'intérieur de toi. Une vidéo qui te fait descendre à l'intérieur de toi. Et c'est ça le plus important. Et probablement que tu l'as déjà remarqué, en tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à le remarquer, qu'il y a quelque chose de différent dans mes vidéos. Il y a quelque chose que les gens ne trouvent pas ailleurs. Parce que même si en apparence on parle, c'est pas uniquement ça. Il y a quelque chose de plus profond derrière. Alors je sais pas comment ça va se voir à l'écran, il y a des nuages au fond, en fait, il y a une bande de nuages. Et on voit juste le soleil qui... Il y a un camion qui passe. On voit juste le soleil, juste un petit rond. Le soleil qui transperce à un moment donné les nuages. Et donc du coup, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Après, le but, c'était pas de faire un lever de soleil exceptionnel. C'était simplement de sortir et de faire une ou deux petites vidéos. Et puis de partager avec toi cet instant. Parce que je trouve que c'est toujours un instant privilégié le matin. Quand le soleil se lève. Tu sens la nature qui s'éveille. Il y a quelque chose de magique qui se passe. Alors j'ai d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube où il y a un lever de soleil et puis c'est comme une méditation entre guillemets guidée qui te permet de descendre à l'intérieur de toi. Là on est juste à partager un moment. Et donc je voudrais revenir sur la vidéo d'hier. Comment descendre à l'intérieur de soi. Cette vidéo, elle est ultra puissante. Non pas ultra puissante par rapport à ce qu'elle t'apprend, mais ultra puissante par rapport à ce que tu peux vivre à l'intérieur de toi en la suivant. Par rapport à la transformation qui peut se passer à l'intérieur de toi, par rapport à ce que tu peux vivre à l'intérieur de toi, comme ça, en un claquement de doigts. Et si tu suis cette vidéo, en lâchant prise, sans attente, juste en te laissant aller, eh bien tu peux être étonné de ce qui peut se passer. Tiens, finalement on le voit le soleil là. Ah, c'est super beau. J'espère que ça rend correctement au niveau de la caméra. Ah, c'est génial. J'ai l'impression qu'il est énorme en fait. J'ai l'impression qu'il est encore plus gros que d'habitude. La nature, c'est vraiment quelque chose de génial. On a cette beauté à côté de nous, où qu'on soit.
Parce que bien sûr, là je te montre la mer, mais le lever de soleil, tu l'as partout dans le monde, où que tu habites. Quelquefois, peut-être qu'il faut que tu prennes ta voiture, ou que tu sortes, tu marches un petit peu, mais tu as le lever de soleil partout. Et c'est un moment qui est magique. Et puis c'est aussi un moment qui amène à se recadrer sur plusieurs choses. Parce qu'on a l'impression que c'est le soleil qui se lève. Mais c'est pas le soleil qui se lève. C'est la Terre qui est en train de tourner. Et on a cette sensation que c'est le soleil qui se lève. De notre point de vue, c'est le soleil qui se lève. De notre point de vue, la Terre est immobile. De notre point de vue, pendant la nuit, on a le ciel qui est en haut et la Terre qui est en bas, sous nos pieds. Alors que finalement, pendant la nuit, on a la tête en bas. Puisque la Terre, elle est à l'envers. Elle est de l'autre côté. On a la tête dans le vide. Et on ne le sent pas. On a l'impression que la Terre est immobile. Alors que c'est une boule qui est lancée à je ne sais combien de dizaines de milliers, peut-être même de centaines de milliers de kilomètres/heure. C'est pas immobile, mais on a cette impression que c'est immobile. De notre point de vue, on a une déformation de la réalité. De la même manière qu'on a une déformation dans notre quotidien par rapport à tout un ensemble de choses. Mais quand on se place dans un contexte plus large, on se rend compte que les choses ne sont pas comme on imagine qu'elles sont, comme on les perçoit. Tout dépend du point où on se place. Encore une fois, le soleil n'est pas en train de se lever, c'est la Terre qui est en train de tourner. Mais on n'a pas cette perception. La Terre semble immobile et pourtant, elle est lancée à grande vitesse dans l'univers. La Terre semble plate. D'ailleurs, il faudrait que je fasse une vidéo à ce sujet. Parce que pour certaines personnes, elle fait plus que sembler être plate. Pour certaines personnes, elle est plate. Donc la Terre semble plate. Alors qu'en fait, elle est ronde. Et dans notre quotidien, il y a plein de choses qui nous semblent d'une certaine manière. Il nous semble que ce sont nos pensées qui vont diriger notre vie. Il nous semble que plus on réfléchit, plus on avance dans la vie. Il nous semble qu'on doit se battre contre les autres pour avancer. Il nous semble que le monde régresse. Il nous semble tout un ensemble de choses. Mais toutes ces choses qui nous semblent, c'est pas nécessairement la réalité. C'est pas nécessairement comme ça que les choses se passent. Et si tu suis mes vidéos régulièrement, tu as dû commencer à expérimenter le fait que la vraie puissance qui est en toi, elle vient pas de ton mental. Elle vient pas de ta partie qui réfléchit. Et c'est pas plus tu réfléchis, plus tu avances dans la vie. Bien au contraire, souvent. De la même manière qu'on peut avoir cette sensation qu'on est détaché des gens, qu'on est séparé des gens, qu'on est séparé de la nature, qu'on est séparé de ce qu'il y a autour de nous. Ça, c'est l'ego. C'est l'ego qui nous dit « nous sommes séparés, nous sommes différents ». Et comme on est séparés, on doit lutter contre quelque chose d'extérieur. Mais peut-être que cette notion d'extérieur et d'intérieur, elle est totalement faussée. Peut-être que les apparences ne sont pas comme on les imagine. Peut-être que le monde tel qu'il est vraiment n'a rien à voir avec la représentation mentale que l'on s'en fait. Parce que c'est ça finalement. Notre manière de percevoir le monde, c'est le résultat d'une représentation mentale, une image que l'on se fait
qui est superposée devant nos yeux et qui remplace la réalité. Ce n'est pas la réalité. L'image que l'on se fait des personnes que l'on connaît, l'image qu'on se fait des personnes autour de nous, l'image que tu peux te faire de cette vidéo, l'image que tu peux te faire de moi, l'image que tu peux te faire des personnes en général, du monde, de l'être humain, de l'univers, etc., etc. Il y a toute une partie croyance, il y a toute une partie limitation qui sont le résultat d'une vision de l'esprit, qui sont le résultat de ces images mentales, de ces représentations que le mental met devant nos yeux. Et ça n'a rien à voir avec la réalité. Ce que tu vois dans ta vie de tous les jours n'a probablement rien à voir avec comment les choses sont réellement. Comment tu es réellement n'a probablement rien à voir avec comment tu te perçois. Ce que tu es réellement n'a probablement rien à voir avec ce que tu crois que tu es. Et peut-être que cette vidéo est totalement différente de ce que tu peux imaginer, de ce que tu peux mentaliser si tu es dans un processus mental. Quand tu lâches prise, quand tu sors du mental, tu te rends compte que derrière les mots, il y a autre chose. Derrière les apparences, derrière ce qui est censé se comprendre, il y a quelque chose d'infiniment plus puissant. Et vidéo après vidéo, je t'amène à te connecter à ce quelque chose infiniment plus puissant qui est derrière les mots, qui est derrière les apparences de ce que tu crois que tu es, pour t'amener à ce que tu es vraiment.